Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, l'œuvre d'Emmanuel Leroy-Ladurie, intitulée « L'histoire du climat depuis l'an 1000 ». Dans cette vidéo, nous explorons comment cet historien a révolutionné notre compréhension des relations entre le climat et les sociétés humaines au cours des siècles. Nous plongerons dans les différentes périodes climatiques, leurs impacts sur les civilisations et comment ces événements ont façonné notre histoire. Restez avec moi pour découvrir comment le climat a influencé notre passé et ce que cela signifie pour notre avenir. Dans son ouvrage L'histoire du climat depuis l'an 1000, publié en 1967, Emmanuel Leroy-Ladurie, historien moderniste, pose les bases de la discipline de l'histoire du climat. Cyclone tropical. Wiki-Images, d'Épée Emmanuel Leroy-Ladurie, L'histoire du climat depuis l'an 1000. Flammarion. L'histoire du climat est présentée avec humour tel un passe-temps pour retraite selon son fondateur Emmanuel Leroy-Ladurie. Dans un long entretien inclus dans le numéro 4 de la revue Ethnologie française consacre aux riches relations entre la météorologie, le climat et les sociétés. C'est vrai que Leroy-Ladurie n'a pas fait école en France chez les historiens français, mais au-delà de nos frontières, il a eu une large descendance intellectuelle en Belgique, Suisse, Europe centrale, Italie, Espagne et en Amérique latine où quelques-uns et quelques-uns approfondirent avec constance son sillon. La riche site péruvienne de Zana ou Sana effacée par la crue du fleuve côtier l'abordant lors du El Niño de 1720. Les ruines actuelles du couvent de Saint-Augustin. Alain Gioda. L'ouvrage de Ladurie et notre conception du climat. Toutefois, dans la climatologie européenne, l'impact des avancées de l'histoire du climat depuis l'an 1000 a été un coup de tonnerre car cet ouvrage de 1967 montra clairement que le climat n'était pas une constante terrestre, hors des changements à l'échelle géologique achevée à El Holocène par la disparition de L. de glace il y a quelques 12 000 ans, voire depuis le grand pluvial du Sahara, mais qu'il variait sensiblement à l'échelle annuelle, décennale, séculaire et pluriséculaire. Ce nouveau paradigme alla de pair chez les scientifiques avec la grande découverte suivante: l'homme, après avoir subi les aléas climatiques depuis toujours, maintenant conditionnait fortement la biosphère et la géosphère avec une augmentation sensible du CO2, un fait admis au niveau international à la suite des mesures faites en 1957 à 1958 sur les flancs d'un volcan des îles d'Hawaï lors de l'année géophysique internationale AGI. Nous allons poursuivre le voyage, initié par Leroy-Ladurie en Europe, par le nôtre autour du monde afin d'essayer de montrer pourquoi et comment les historiens peuvent parler du climat. En conclusion, l'œuvre d'Emmanuel Leroy-Ladurie sur l'histoire du climat depuis l'an 1000 nous offre une perspective fascinante sur l'interaction entre les sociétés humaines et leur environnement. À travers ses recherches, il met en lumière l'impact des variations climatiques sur les événements historiques, les cultures et les modes de vie. En comprenant ces dynamiques, nous pouvons mieux appréhender les défis contemporains liés au climat. L'étude du passé nous éclairait sur notre avenir, et l'œuvre de Ladurie reste une référence incontournable pour quiconque s'intéressait à l'histoire et aux sciences du climat.